Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noace de lundi. Joseph est attaqué. Aussi horribles que furent les événements qui devaient suivre, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Être aussi proche, avoir même des liens familiaux avec quelqu'un que vous détestez, ne peut inévitablement conduire tôt ou tard qu'à des difficultés. Et c'est ce qui arriva. Lisons Genèse 37, les versets 12 à 36. Que nous enseigne ce passage sur combien des cœurs non régénérés peuvent être dangereux et mauvais et ce qu'ils peuvent nous entraîner à faire, qui que nous soyons. Genèse 37, versets 12 à 36. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Les frères détestaient Joseph parce qu'ils étaient jaloux de la faveur de Dieu. Acte 7, verset 9. Une faveur qui sera confirmée à chaque étape du cours des événements qui suivent. Quand Joseph est égaré, un homme le trouve et le guide. Genèse 37, verset 15. Quand les frères de Joseph complotent pour le tuer, Ruben intervient et propose de le jeter dans une citerne. Genèse 37, verset 20 à 22. Il est difficile d'imaginer le genre de haine exprimé ici, surtout pour quelqu'un de sa propre famille. Comment ces jeunes hommes ont-ils pu faire quelque chose d'aussi cruel? N'ont-ils pas pensé, même quelques instants, à l'impact que cela aurait sur leur père? Quel qu'était le ressentiment qu'ils aient pu avoir envers leur père parce qu'ils préféraient Joseph? Faire cela à un de ses enfants était véritablement ignoble. C'est une puissante manifestation de la méchanceté qui peut habiter les êtres humains. Cet acte criminel ne leur donna cependant pas la satisfaction qu'ils espéraient. Quelques-uns même, parmi ses frères, se sentaient mal à l'aise
13 quand ils virent s'approcher un convoi de voyageurs. C'était une caravane d'Ismaélites venant de l'autre côté du Jourdain qui transportait en Égypte des épices et d'autres denrées. Alors Judas proposa de vendre Joseph à ces négociants païens plutôt que de le faire mourir. Et il fit observer que cette façon de s'en débarrasser les laisserait net de son sang. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, page 188, écrit par Ellen G. White. Après l'avoir jeté dans la citerne, pensant le tuer plus tard, une caravane passe et Judas propose à ses frères de vendre Joseph. Genèse 37, les versets 26 et 27. Après que Joseph ait été vendu aux Madianites, Genèse 37, le verset 28, ces derniers le vendent à quelqu'un en Égypte. Genèse 37, le verset 26, devançant ainsi sa gloire future. Pourquoi est-il si important de rechercher la puissance de Dieu pour changer les mauvais traits de caractère avant qu'ils se manifestent dans des actes qu'à aucun moment vous n'auriez imaginé commettre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.